Accepter l'incertitude, c'est peut-être consentir à vivre sans rambarde, mais non sans dignité. Nous rêvons souvent d'une existence tracée au cordeau, avec ses causes bien rangées, ses effets bien polis, ses saisons dûment étiquetées. Nous voudrions que demain se laisse ouvrir comme une montre avec un mécanisme visible, rassurant, presque docile. Pourtant, la vie ne ressemble pas à une horloge. Elle ressemble plutôt à une mer intérieure, parfois lisse, parfois secouée, et dont nous ne possédons ni les vents ni les marées. Accepter l'incertitude ne revient donc pas à aimer le chaos pour le chaos, comme on applaudirait la tempête depuis un salon bien chauffé. Il s'agit de reconnaître que le réel n'a pas signé de contrat de stabilité avec notre besoin de sécurité. Là commence une sagesse sans fanfare. Non pas vaincre l'inconnu, mais apprendre à y respirer. Nous souffrons moins de l'incertitude elle-même que de l'humiliation qu'elle inflige à notre orgueil. L'esprit humain aime prévoir, classer, conclure. Il veut des noms, des contours, des garanties. Il s'épuise à confondre, comprendre et posséder. Montaigne, avec sa lucidité souple, a laissé cette formule qui tient dans 3 mots et qui ouvre pourtant un continent. Que sais-je? Cette question n'est pas un aveu de faiblesse, elle est une hygiène de l'âme. Elle nettoie l'esprit de ses certitudes grasses, de ses dogmes trop bien peignés, de ses petites couronnes en carton. Dire que sais-je, ce n'est pas renoncer à penser, c'est penser sans idolâtrer sa propre pensée. C'est se tenir dans l'ouverture, dans une vigilance modeste, dans cette noblesse rare qui préfère la vérité mouvante au mensonge confortable. L'incertitude a mauvaise réputation parce qu'elle nous dépouille, elle retire les décors, elle écarte les scénarios prémâchés. Elle nous rend notre nudité métaphysique. Pascal l'a senti avec une intensité presque cosmique lorsqu'il écrit « Le silence éternel dans ces espaces infinis m'effraie ». Il faut entendre cette phrase non comme une simple plainte, mais comme l'écho d'une expérience fondamentale. L'homme découvre soudain qu'il n'est pas le centre, que l'univers ne lui doit aucune explication immédiate et que le mystère n'est pas une panne provisoire de la connaissance, mais une dimension constitutive de l'existence. L'incertitude nous effraie parce qu'elle nous rappelle notre finitude. Nous ne savons ni combien de temps nous sommes là, ni que deviendront nos efforts, ni même si ceux que nous aimons demeureront. Le sol bouge, voilà tout. Nous avons beau taper du pied comme un enfant vexé par la gravité, le monde ne se raidit pas pour nous faire plaisir. Mais l'incertitude n'est pas seulement une épreuve, elle est aussi la condition de la liberté. Dans un univers absolument prévisible dont tout serait joué, il n'y aurait ni courage véritable, ni espérance réelle, ni création authentique. Le possible a besoin d'un peu de brume pour exister. C'est ici qu'Épictète nous offre un fil d'or. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a qui ne dépendent pas de nous. Toute la sagesse stoïcienne tient dans cette distinction austère en apparence, libératrice en profondeur. Nous ne commandons ni les événements, ni l'opinion d'autrui, ni les détours du hasard, ni les secousses du temps. Mais nous pouvons travailler à notre jugement, à notre manière d'accueillir ce qui vient, à cette qualité intérieure qui transforme la fatalité brute en expérience humaine. Accepter l'incertitude, ce n'est donc pas se coucher devant le destin comme une feuille mouillée. C'est déplacer cette souveraineté. On cesse de vouloir régner sur le monde entier pour apprendre enfin à habiter sa conscience. Cette acceptation n'est pas une résignation triste. Elle n'a rien du visage gris de celui qui a renoncé à vivre. Elle ressemble davantage à une maturité joyeuse, à une confiance sans naïveté. L'enfant réclame que tout soit certain. L'adulte découvre que l'amour, l'amitié, la vocation, la loi même, n'avancent jamais avec un certificat de garantie. Aimer quelqu'un, c'est consentir à ne pas tout maîtriser de lui, ni de demain, ni du lien lui-même. Créer, c'est offrir son œuvre à l'inconnu des regards. Décider, c'est couper dans le brouillard, sans attendre que le ciel fournisse un plan cadastral de l'existence. Il y a dans chaque choix humain quelque chose d'inachevé, de tremblant, mais de magnifique. Nous ne marchons pas parce que nous savons absolument. Nous marchons
parce qu'il faut bien confier un peu de notre poids à l'avenir. D'une certaine manière, l'incertitude nous oblige à devenir présents. Quand tout vacille, le moment cesse d'être un simple couloir vers plus tard. Il devient une chambre habitable. Nous découvrons alors la valeur de ce qui est là. Une voix, une lumière sur un mur, un livre entrouvert, le visage d'un proche, une respiration qui revient à son rythme. Le futur cesse d'être un empire à conquérir, il redevient une province étrangère. Et c'est très bien ainsi. L'obsession de tout prévoir est souvent une manière de ne pas vivre. On reporte sa joie à plus tard, sa paix à plus tard, son courage à plus tard, comme si l'âme disposait d'un service de livraison garanti. Hélas, le réel n'est pas Amazon, et la sécurité n'arrive pas en colis suivi. Elle naît plus discrètement, lorsqu'on accepte que l'existence ne soit pas un problème à résoudre une fois pour toutes, mais un mystère à traverser lucidement. Nietzsche, dans une formule splendide, écrit « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Cette phrase éclaire une vérité essentielle. L'incertitude n'est pas seulement ce qui menace, elle est aussi ce qui enchante et ce qui enfante. Ce qui est neuf surgit rarement d'un ordre trop bien fermé. Les métamorphoses personnelles, les renaissances morales, les œuvres, les conversions intérieures, les élans d'amour les plus vrais, tout cela passe souvent par une zone trouble où l'ancien ne tient plus et où le nouveau n'a pas encore de nom. Nous redoutons ces heures parce qu'elles nous désinstallent. Pourtant, ce sont elles qui agrandissent l'âme. Le chaos n'est pas toujours destruction, il peut être gestation. Sous son apparence, le désordre, il travaille parfois comme une semence dans la terre noire. Accepter l'incertitude, au fond, c'est faire la paix avec notre condition humaine. Nous sommes des êtres de passage capables de penser, mais non de maîtrise totale. Capables de désir, mais non de possession définitive. Capables d'élan, mais non d'omniscience. Et cette limite, loin de rabaisser l'homme, lui donne sa profondeur. Une créature qui ne saurait rien du risque ne connaîtrait ni la fidélité, ni la patience, ni l'espérance. Il faut qu'il y ait de la nuit pour que la veille ait un sens. Il faut qu'il y ait du non-savoir pour que la recherche soit belle. Nous ne sommes pas faits pour la clôture parfaite. Nous sommes faits pour cette marche étrange, grave et légère, par laquelle nous avançons sans tout voir. Alors, accepter l'incertitude, ce n'est pas capituler devant l'ombre, c'est allumer une lampe. Ce n'est pas demander au monde de devenir simple, mais devenir assez vaste pour ne pas se briser contre sa complexité. C'est vivre sans garantie, mais non sans confiance, sans certitude absolue, mais non sans orientation, sans possession, mais non sans amour. Peut-être la sagesse commence-t-elle là, dans cette alliance paradoxale entre fragilité et fermeté. Nous ne savons pas tout, nous ne tiendrons pas tout, nous ne sauverons pas tout, mais nous pouvons consentir, choisir, aimer, créer, traverser. Et dans cette humble bravoure, il y a déjà quelque chose de lumineux. La dignité d'un être qui, sachant le ciel immense et le chemin incertain, continue pourtant d'avancer, non comme un vainqueur, mais comme une présence vivante au mystère